On passe tout de suite à l'économie avec Christophe Dansette. Et Christophe, on va commencer par cet appel de 7 pays européens qui veulent réformer le statut de travailleurs détachés. Un statut créé il y a 20 ans. À l'époque, il s'agissait de permettre aux Européens de travailler n'importe où dans l'Union européenne. Aujourd'hui, ils sont à peu près 2 millions dans ce cas, mais beaucoup sont embauchés à des salaires et avec des conditions sociales bien moins favorables que ce qui est pratiqué dans le pays d'accueil. Les ministres du travail de 7 pays, dont la France et l'Allemagne, demandent une réforme pour aligner les droits et éviter ainsi une concurrence déloyale. Les explications de Christelle Méral. C'est dans le BTP que l'on en trouve le plus les travailleurs détachés. Dans le journal Le Monde, 7 pays européens lancent un appel pour réformer les règles du jeu. En cause, des abus, avec des employeurs qui font travailler des salariés venus d'autres pays européens, payés moins cher qu'en France. C'est la première question, la dignité des travailleurs dans l'espace européen, mais c'est aussi la concurrence déloyale qui est faite en direction des entreprises. Et puis au-delà de ça, c'est l'érosion de notre modèle social. Les travailleurs détachés sont tous issus de l'Union européenne et travaillent dans un État membre. Ils sont 286 000 en France. Les principaux secteurs, le bâtiment et travaux publics, l'industrie et l'agriculture. Problème, un ouvrier par exemple qui vient de Pologne n'est pas toujours payé au SMIC. Pourquoi? Car l'employeur retranche parfois les frais d'hébergement, la nourriture, les transports. Quant aux charges sociales, l'entreprise française les paie dans le pays d'origine jusqu'à 30% moins cher. Des travailleurs sous-payés et qui dépassent souvent les 35 heures, une concurrence jugée malhonnête. Lorsque vous avez un chantier qui est traité 30 ou 40% moins cher, qui travaille le soir, qui travaille le samedi et dimanche, qu'on ne vienne pas me dire que le maître d'ouvrage, le client, ne peut pas se douter qu'il y a un système frauduleux en place. La France et plusieurs voisins réclament donc une révision de la directive européenne sur les travailleurs détachés, avec un impératif à travail égal, salaire égal, pour qu'ils aient les mêmes revenus que ceux des pays d'accueil. Mais 11 pays, en majorité de l'Est, s'y opposent. Le bras de fer pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois. Allez, on passe au marché. Quelle est la tendance en Europe? Tendance à la prudence et à l'accalmie. L'ensemble des bourses européennes se ouvrent à l'équilibre. Vous allez voir, très léger repli pour le CAC 40 à Paris, tout comme à Londres pour le FTSE et à Milan. Très légère hausse en revanche pour le DAX à Francfort qui gagne 0,10%. La prudence est donc de mise à la veille de la réunion de la Réserve fédérale américaine qui devrait décider une première hausse de son taux directeur depuis un an. À noter également les prix du pétrole qui baissent légèrement tout en restant assez haut. Une baisse qui intervient après la très belle hausse d'hier. Vous le voyez, le WTI a perdu 0,13% et le Brent tout juste presque l'équilibre, 0,07% de baisse. On passe au reste de l'actualité économique en bref et en images. Et on commence par Unicredit dont l'action a ouvert en baisse de plus de 3% avant de se reprendre et de repasser à l'instant dans le vert. La première banque italienne annonce une augmentation de capital de 13 milliards d'euros et la vente de près de 18 milliards de créances douteuses. Le groupe vise un bénéfice de près de 5 milliards d'euros d'ici 3 ans. Pour réduire ses coûts, il pourrait supprimer au moins 14 000 postes. Le plan de recapitalisation doit être approuvé par une assemblée générale des actionnaires. Ce sera le 12 janvier prochain. Vivendi prend un peu plus de 3% du capital de Mediaset et se dit prêt à monter à 20%. Un coup de force du groupe de Vincent Bolloré contre celui de Silvio Berlusconi. Une attaque frontale qui survient après la rupture des négociations entre les deux groupes pour le rachat, entre autres, de la filiale de télévision payante de Mediaset par Vivendi. L'action Vivendi perd plus de 2% à Paris à l'ouverture. De son côté, le titre de Mediaset s'envole littéralement. Il bondit de près de 20%. Et enfin, le Fonds monétaire international accorde 2 prêts à la Côte d'Ivoire. Au total, un peu plus de 650 millions de dollars sur 3 ans. Une manière de saluer les progrès économiques réalisés par le pays. Et on termine ce journal de l'écho par ces milliardaires qui investissent pour développer les énergies vertes. L'initiative est celle de Bill Gates. Il l'avait annoncé il y a un an, c'était lors de la COP21 à Paris. Créer un fonds d'investissement dédié aux énergies vertes. Hier, il a annoncé avoir levé un premier milliard de dollars. Le fondateur de Microsoft
a réussi à convaincre une vingtaine de milliardaires de participer, et pas des moindres. Parmi eux, il y a Jeff Bezos, le patron d'Amazon, Richard Branson, celui de Virgin, le chinois Jack Ma d'Alibaba, ou encore le français Xavier Niel. Le pari n'est pas forcément gagné. Les fonds d'investissement qui ont misé dans le passé sur les énergies vertes, notamment entre 2006 et 2011, ont en moyenne perdu la moitié de leur mise. Mais selon Bill Gates, l'avantage de ce projet baptisé Breakthrough Energy Coalition, c'est que ces milliardaires n'ont pas besoin de gains immédiats, c'est sûr, ils sont riches et peuvent donc développer une perspective à long terme qui sera, elle, selon lui, forcément gagnante, au moins pour la planète. Merci Christophe pour ce tour de l'actu éco ce matin.